Oui, je me rappelle très bien du jour où on me l'a annoncé. J'étais un peu inquiète, beaucoup de questions, peur de l'inconnu, et puis le fait de savoir que j'allais avoir un morceau de mon intestin qui allait sortir de mon corps, je l'appréhendais beaucoup. Alors oui, je me souviens du jour où on m'a annoncé la stomie. Moi, je suis arrivée en fait en urgence à l'hôpital et je pensais devoir bénéficier de la nutrition artificielle. Et en fait, finalement, mon état de santé a fait qu'on m'a annoncé la stomie. Donc ça a été vraiment une annonce assez brutale. Je devais me faire opérer 4 jours après, donc j'avais peu de temps pour m'y préparer. Et ça a été un choc parce que je me suis posé des questions sur la vie après avec la stomie. Est-ce que ça allait être handicapant ? Aussi des questions sur mon image corporelle, ma féminité, etc. Donc ça a été vraiment difficile au début à accepter comme annonce. Je ne me souviens pas parce qu'on ne m'a pas annoncé que j'allais avoir une stomie. On m'a parlé de poche, mais je ne savais pas ce que ça voulait dire, poche. Je pensais que poche urinaire. Et stomie, je l'ai découverte après 6 heures de bloc. Ah oui, ce jour-là, c'est un jour où j'ai été vraiment déboussolée, j'étais affolée, j'étais à 2 doigts de tout arrêter parce que mon chirurgien ne pouvait pas savoir avant l'opération si j'allais avoir une stomie provisoire ou à vie. Oui, c'était au rendez-vous préopératoire. C'est vrai qu'on n'a pas parlé avant, donc j'étais un petit peu, dans un premier temps, surpris. Après, voilà, on comprend très rapidement l'intérêt, donc j'ai pas eu de réaction particulière à cette annonce, surtout que dans mon cas, c'était prévu que ce soit une hilostomie temporaire. J'en avais jamais entendu parler, c'était la première fois et je découvrais. Je n'en ai jamais entendu parler, je ne savais pas ce que ça voulait dire, stomie, je n'avais pas compris, je me suis rendu compte de la stomie quand j'ai touché mon corps après les interventions que j'ai eues. Alors j'avais entendu parler avant de la stomie, je connaissais par rapport à ma maladie de Crohn, je savais que c'était une solution, mais c'est quelque chose que j'avais évoqué de manière très succincte avec mon gastro-entérologue et dont je ne voulais pas parler parce que c'était une opération qui me faisait peur. Je connaissais déjà les systèmes de stomie de par mon métier. Donc le principe, l'intérêt et puis surtout le matériel. Au moment de l'annonce, c'était plutôt la surprise et puis les questions sont venues après. J'ai pu rencontrer une infirmière stomato qui a pu répondre à toutes mes questions et avec laquelle j'ai pu visualiser le matériel que j'allais pouvoir utiliser et puis du coup ça devenait beaucoup plus concret. J'ai beaucoup pleuré. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai beaucoup pleuré. C'est un peu comme le jour où on nous annonce le cancer. C'est un jour très fort. Puis après, je me suis raisonnée, mon mari m'a raisonnée. On m'a dit, on va aller jusqu'au bout. Alors moi, mon médecin, il m'a fait rencontrer une jeune fille qui, à l'époque, avait mon âge, donc 28 ans, et qui vivait depuis 4 ans avec une iléostomie définitive aussi. Et en fait, je me suis très bien entendue avec cette personne parce qu'elle était, elle avait mon âge, elle était dynamique, elle avait un travail, elle avait un copain, elle partait en voyage, enfin, elle faisait plein de choses comme une personne en bonne santé. Et cette personne-là, du coup, est devenue un petit peu un pilier. J'ai toujours contact avec elle, on discute encore. Et c'est vraiment elle qui m'a montré l'exemple, en fait, et montré le chemin. J'aurais voulu que ça se fasse d'une manière plus explicite. J'aurais aimé peut-être que ça soit fait directement par l'infirmière spécialisée. Avec tout de suite le matériel adéquat et que ça soit plus concret tout de suite. J'aurais aimé que l'annonce soit faite différemment, à savoir que le chirurgien en amont m'explique un minimum, que je puisse rencontrer la stomathérapeute avant l'opération pour me rassurer et pour m'expliquer ce qu'il allait avoir au réveil. Il faut beaucoup de courage, il faut beaucoup être positif, il ne faut pas y aller défaitiste. Ouais, je vais avoir une stomie. Bon, même si elle était à vie, moi je l'ai pris
une chance de survie, quoi. Voilà, bon, j'ai eu la chance qu'elle était provisoire, mais s'il fallait que ce soit à vie, bon, ben, j'aurais accepté, hein. De toute façon, il n'y a pas le choix. Alors moi, vraiment, ce qui a été salvateur, on va dire, ce qui m'a beaucoup rassurée et ce qui m'a donné de la force de continuer et d'envisager la vie avec une stomie, c'était vraiment de rencontrer quelqu'un qui avait une stomie. Parce que tout ce que peuvent dire les médecins, c'est bien, c'est la théorie, c'est comment ça doit se passer, mais en fait, on n'a pas vraiment d'exemple concret dans la vraie vie. Et je trouve qu'avec une personne qui le vit, on se projette plus, on se comprend aussi et on se sent moins seul. Donc c'est vraiment plus facile, selon moi, il devrait y avoir plus de mise en relation en fait, entre les patients.